Schweppes, créateur de saveurs depuis 1783. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. Super méga giga top du week-end. Bref, la grosse soirée qu'il ne fallait pas manquer. Vous avez fait la fête ce week-end? La fête parisienne du week-end était cette soirée annuelle des ambassadeurs. Sophie Lévy, bonsoir. Bonsoir. Tu es l'organisatrice du bal des canailles qui va avoir lieu ce soir. Bah comme d'hab, je suis pas costumé, je suis pas habillé, je suis pas prêt. Ah voilà, Nicolas Lévy, donc organisateur aussi de la soirée. Nicolas, qu'est-ce qui va se passer ce soir? Est-ce qu'il y aura des activités particulières? Non, rien comme d'habitude, vraiment, on essaye de rien faire. Non, plein de trucs comme d'habitude, puisque vous avez été mis dans une histoire depuis un mois, donc on essaye évidemment de dérouler le fil tout au long de la soirée. Donc tu as une cinquantaine de comédiens qui vont être là évidemment avec des rôles un peu différents, aussi bien des sireurs de pompe que des monsieur loyal, des clochards, des mères maquerelles, voilà plein de trucs. 3 sous la pomme, sinon un baiser. Mais l'idée, il est évidemment de recréer un petit faubourg, entre guillemets, des ambassadeurs, un peu style Montmartre 1900, comme ce qu'on a essayé de scénographier depuis un mois. Voilà. En exclusivité, et c'est Cocotte des îles, mesdames, vous ne pouvez partir sans le voir. Parce que le lieu est très grand, donc il y a combien de lieux en fait ici? Là on est dans une salle, c'est une salle de bal. Voilà, c'est une salle de bal. Écoute, il y a, une dizaine d'ambiances un peu différentes. On a scénographié ça d'une manière un peu comme si tu arrivais un peu dans un village, avec une place de village un peu baloche, avec différents chamboule-tout, animations, un hôtel, bien évidemment, comme dans chaque faubourg, une brasserie, un poste de police. Circulez, il n'y a rien à voir. Nous, on fait des fouilles au corps et on n'est pas très commode. Chaque invité vit des choses différentes selon l'endroit où il se trouve, au moment où il se trouve. Et puis le grand truc chez nous, c'est toujours pareil, c'est de ne pas être spectateur mais de devenir acteur. Donc c'est pour ça qu'on essaye de mettre en place tout ce système d'animation de comédiens pour qu'à un moment les gens avec leurs costumes, leur délire se prennent au jeu et deviennent justement plus spectateurs comme si tu étais dans n'importe quelle fête et qu'on regardait un gogo danser, mais à l'inverse que ce soit eux qui se prennent au jeu. Nous sommes le 16 octobre 1899. Aujourd'hui a lieu à Paris le tant attendu bal des canailles. Et oui, cet événement organisé par nos fervents ambassadeurs de la Troisième République. Un bal très attendu dans lequel est venu s'encanailler le tout Paris. Je vois que madame a la cuisse légère. Mais dites-moi, vous ne seriez pas par hasard la maîtresse de Félix Faure? Mais si, c'est moi. Ah, c'est vous qu'on surnomme la pompe funèbre? Je l'ai épuisé. Oui, je sais, il est mort d'un arrêt cardiaque. Il a eu une très belle mort grâce à moi. Merci infiniment. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Moi aussi. Merci beaucoup. Si vous voulez la même mort, appelez-moi. Écoutez, je viendrai éventuellement vous voir un peu plus tard. Merci beaucoup. Et on est toujours à mi-chemin. C'est un peu dur de dire ça, mais entre un jeu de rôle, une pièce de théâtre, un film et une soirée. Voilà, on essaye de vous emmener quelque part le temps d'une soirée. Des invités venant de toute l'Europe, puisque j'aperçois ici le tsar Nicolas II, qui est ici, accompagné de la comtesse Barbara. S'il vous plaît, votre Altesse, je suis très ému de vous voir ce soir. Vous venez de Russie pour le bal des canailles. Comment s'est passé votre trajet? J'ai très mal parlé français. Oui. Vous pouvez russe parler? C'est compliqué de monter des prods comme tu le vois sans sponsor, donc bien évidemment on a notre gros partenaire de toujours qui est Schweppes, avec qui on travaille sur d'autres opérations qui participent à l'événement. Donc on a aussi scénographié parce qu'on a un gros travail aussi, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on ne reprend pas obligatoirement les logos, les kakémonos qu'on nous donne, mais on réintègre leurs éléments dans la thématique choisie. Je rajouterais que les clans sont vraiment un fer de lance dans l'organisation parce que ces 25 clans, de 1 remuent le tout Paris, de 2 arrivent chacun dans une thématique et puis se donnent les moyens de... Voilà, c'est un peu une lutte des clans, à celui qui fera le plus délire, à celui qui fera le plus de bruit, à celui qui fera plus de buzz. On se prépare en clan, on se prépare en groupe, on prévoit à l'avance son costume, où on va se costumer, un dîner... sous le thème et on vient vivre ce moment ensemble. Suivez-moi, nous allons tout de suite interviewer le grand mage, sa sérénité, Benoît Nicolazo, qui a un clan, le clan des non-clans, c'est très étrange. On va tout de suite lui poser quelques questions.
Ouais, vous êtes quand même le Maharaja du Turkestan et du Kerala. Le Turc qui se détend aussi. Exactement, donc vous êtes venu de loin. Voilà, Ouais, vous êtes venu de loin, vous avez traversé à peu près de nombreuses contrées pour venir jusqu'à Paris ce soir. Quelles sont vos motivations? Faire la fête entre amis, une petite fête entre amis, juste, Tout simplement. Juste 4000 personnes, mais vraiment des vrais amis, proches, voilà, des amis très proches. Et quel est le clan qui vous accompagne? C'est le clan des non-clans. Ben Medjab. J'aime bien recevoir chez moi en fait, de temps en temps. Et ce sont des vrais. Est-ce que tu as un tuyau à nous donner pour bien réussir notre bal des canailles ce soir? Qu'est-ce qu'il faut? Je crois qu'il faut s'encanailler, il va se passer des choses assez sympathiques, surtout vers la rue de la Perdition. A tout de suite alors pour s'encanailler. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Révélation de fin de soirée, je viens de croiser son excellence Nicolas Levinstein qui discutait depuis un moment avec un inventeur qui parlait d'une machine à remonter le temps. Il est fort à parier que l'année prochaine la soirée des ambassadeurs se passe dans un lieu bien étrange. Schweppes, créateur de saveurs depuis 1783.